Alors, voyons à présent comment calculer une probabilité conditionnelle. Alors, c'est souvent en fin d'énoncé de sujet de bac que ce genre de questions arrive. Pour ce faire, on applique la formule P de B sachant A égale à P de A inter B divisé par P de A, tout simplement. Alors, rappelez-vous, on avait P de A inter B qui était égal à P de A fois P de B sachant A. Il suffit de faire passer de l'autre côté et on a l'équivalence P de B sachant A qui est égal à P de A inter B divisé par P de A. Alors regardons l'exemple suivant où il faudra justement calculer une probabilité conditionnelle en fin d'exercice, c'est-à-dire à la dernière question, la question 4. Alors, un serveur travaillant dans une pizzeria remarque qu'en moyenne 40% des clients sont des familles, 25% des clients sont des personnes seules et 35% des clients sont des couples. Il note aussi que 70% des familles laissent un pourboire, 90% des personnes seules laissent un pourboire et 40% des couples laissent un pourboire. Un soir donné, ce serveur prend au hasard une table occupée dans la pizzeria et on s'intéresse aux événements suivants. F. La table est occupée par une famille. S. La table est occupée par une seule personne. Et C. La table est occupée par un couple. Et enfin, R. Le serveur reçoit un pourboire. Tout d'abord, d'après les données de l'énoncé, on doit préciser les probabilités P de F et P de R sachant S. Alors, c'est tout simple. Alors, petit 1, on a P de F égale à 0,40 car 40% des clients sont des familles. Sont des familles. Et P de R, on a P de R sachant S qui est égal à 0,90 car 90% des personnes seules laissent un pourboire. Seules laissent un pourboire. Ensuite, on nous demande de recopier et de compléter l'arbre pondéré suivant. Alors allons-y. Famille, couple et personne seule. Alors on a déjà 0,35. On a calculé P de F 0,40. Et on a eh bien 25% des clients sont des personnes seules. 25% des clients sont des personnes seules. On aurait pu le trouver en faisant 1 moins. Ça ne veut pas écrire. On aurait pu le trouver en faisant 1 moins 0,40 moins 0,35. Donc 0,25. Alors ensuite, probabilité de R sachant F, de R bar, c'est-à-dire il ne reçoit pas de pourboire, le serveur. Alors on a 0,70. Donc
0,30, puisqu'on fait 1 moins 0,70. Probabilité de R sachant C. Alors on nous dit les couples laissent 40% pour boire. Donc 0,40. Et 1 moins 0,40, ça fait 0,60. Ensuite, on a calculé P de R sachant S, c'est 0,90. Et 0,10 pour P de R bar sachant S. Donc, on a complété l'arbre pondéré suivant. Maintenant, on nous demande de calculer P de F inter R. Alors, P de F inter R, c'est tout simplement, eh bien, oups, il y a un problème de connexion. Excusez-moi. P de F inter R. Alors, cela revient à déterminer, donc, eh bien, utiliser la formule P de F fois P de R sachant F. Et donc, ça fait 0,40 fois 0,70. 0,40 fois 0,70, ça fait 7 fois 4, 28. Donc, ça fait 0,28. Voilà pour la question 3. Maintenant, la B. La 3B. Calculer P de R. Et bien là, on va devoir utiliser la formule des probabilités totales. Donc on veut P de R. Donc comme F, C et S forment une partition de l'univers, alors on peut appliquer la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales. On a donc P de R est égal à P de R inter F plus P de R inter C plus P de R inter S. Or, P de R inter F est égal à P de F inter R qui est égal à 0,28. C'est la question 3. P de R inter C est égal à P de C inter R. Donc c'est égal à P de C fois
P de R sachant C. Et donc ça nous fait, en regardant l'arbre pondéré, ça nous fait 0,40 fois 0,35, enfin 0,35 fois 0,40. 0,35 fois 0,40, ce qui nous donne, alors, si on fait le calcul, 0 fois 4 fois 5, 4 fois 3, ça fait 0,14. Et enfin, P de R inter S égale à P de S inter R. Et ça nous fait donc P de S fois P de R sachant S. P de R sachant S. Donc c'est 0,25 fois 0,90. Ce qui nous fait P de R 0,25 fois 0,90. Ça nous fait 0,225. Donc on va faire une phrase de conclusion. Qu'on va continuer ici. D'où P de R est égal à P de R inter F plus P de R inter C plus P de R inter S. Et ça revient à faire 0,28 plus 0,14 plus 225. Ce qui nous fait donc 0,645. Voilà pour P de R. Maintenant, il faut calculer la partie suivante. Alors, sachant que le serveur a reçu un pourboire. Alors, sachant. Donc, c'est la probabilité sachant que R. Calculer la probabilité que ce pourboire vienne d'un couple. Donc, c'est P de C sachant R. Puisque c'est sachant qu'il a reçu un pourboire, donc R. Il faut calculer la probabilité que ce pourboire vienne d'un couple. Donc, on utilise la formule P de R inter C divisé par P de R. Alors, je vais tourner la page pour vérifier. P de R c'est 0,645 et P de R inter C c'est 0,14. Donc ça fait 0,14 sur 0,645. Alors là, il faut la calculatrice. Alors 0,14 divisé par 0,645. Et on nous demande arrondi à 10-3. Donc 3 chiffres après la virgule. Donc moi j'ai 0,217, 0,5, 4, 2. Donc c'est 0,217. À peu près égal à 0,217. Voilà pour les probabilités conditionnelles. Donc on peut faire une phrase de conclusion. Sachant que le serveur a reçu un pourboire, la probabilité que ce pourboire vienne d'un couple
et de 0,217. Voilà, c'est tout pour les probabilités conditionnelles. Alors il faut savoir que, comme on l'a dit, ce sera souvent une question en fin d'énoncé de sujet de bac, par exemple, ou en fin d'énoncé d'autres types d'énoncés hein, pour les bacs plus 1, que ce genre de questions arrive. Comment calculer une probabilité conditionnelle? Voilà. Donc on a vu un exemple, on a vu la méthode. J'espère que c'est clair pour vous. Et je vous dis à bientôt, à tout de suite même, pour la suite.